Allez, c'est frappé rentrant cette fois-ci au premier poteau avec la tête peut-être de Maël Lacrare et la frappe ensuite. Ça passe largement au-dessus. Montpelliéraines qui se font pressantes sur le but de Cosette Morcher en ce début de match. La gardienne américaine Cosette Morcher qui faisait partie des nommés pour le titre de gardienne de l'année au trophée D1 Arkema, c'était cette semaine. Au trophée UNFP aussi, elle faisait partie des 5 sélectionnés. Elle était bien présente, même si le titre a été remporté par la gardienne de Lyon, Hendler. Oh, attention, là, cette passe, elle est très mauvaise en retrait. Ça va peut-être donner une opportunité avec Robert. La frappe de Robert, c'est dans le petit filet extérieur. Attention à ces transmissions mal assurées là du côté du GPSO 92. Les Montpelliéraines qui avaient bien effectué leur pressing tout en même temps. Lacrare est la première sur ce ballon, ça va revenir dans les pieds de Nicoli. Et on va repasser jusqu'à Lisa Schmitz et Marion Torrent. Allez, on est tout de suite sur le côté gauche. On va essayer d'aller chercher un peu de profondeur avec Faustine Robert. Lena Peterman arrive et aussi Mon Désir. Mon Désir! Et dès la 7e minute de jeu, Montpellier qui frappe grâce à Nerilia Mon Désir. Il a suffi d'une incursion sur le côté gauche. Le centre de Faustine Robert, le bon appel de Nerilia Mon Désir, l'attaquante haïtienne qui signe son 4e but de la saison. On revoit le centre du pied gauche et la reprise. C'est parfait, petit filet. Cosette Morcher n'a pas le temps de se coucher pour arrêter ce ballon. Et ça fait 1-0 pour Montpellier qui se met sur de bons rails tout de suite. Et vous avez entendu les consignes de Camille Ovaz, il faut rentrer dans le match. Tout de suite, elles ont été dominées dès le début de cette rencontre. La domination héroltaise concrétisée par ce but de Nerilia Mon Désir. C'est son 6e, toute compétition confondue cette saison. Elle avait déjà marqué 3 fois en D1 et 2 fois en Coupe de France. Elle qui est assez jeune, 23 ans, elle a pas mal joué cette saison, mais elle n'était pas toujours titulaire, alors que là on est reparti du côté d'ici avec Rabanne sur le côté droit qui a essayé de centrer. Elle est contrée. Et vous entendez de nouveau Camille Ovaz, l'entraîneur IC1. Libérez-vous, il faut le jouer le match. Elles ne sont pas encore dedans, les ICN, même si elles ne sont pas favorites. Elles ont quand même l'habitude au moins de mettre l'engagement nécessaire. Là, c'est Batcheba Louise qui a essayé de contrer ce ballon face à Marion Torrent. Ouais, le bon pressing là d'Adélie Fourré, c'est bien joué. On va pouvoir écarter là, même si ça passe, manquer de précision. Peterman, il y a peut-être un coup à jouer là en contre, c'était pas mal fait. Mon Désir qui était parti en profondeur. Ça a été bien coupé. On parlait de Nerilia Mon Désir, l'attaquante haïtienne, qui fait partie d'un classement très prestigieux. Il a été réalisé par ESPN, le média américain. Sa coéquipière Marie Foller qui fait partie de ce classement donc, et qui fait partie des 10 meilleures joueuses du monde de moins de 21 ans. Nerilia Mon Désir, elle a 23 ans. Mais elle réalise une belle saison avec Montpellier. Allez, les Montpelliéraines qui se battent pour conserver ce ballon. On essaye de combiner sur le côté droit une nouvelle fois. Ouais, Cyrielle Blanc là qui ne s'est pas entendu avec Faustine Robert. Et on voit le pressing très haut tout de suite. Batcheba Louise qui remonte pour essayer de proposer des solutions. Elle a été contrée tout de suite par Marion Torrent. La récupération très haute. Peut-être un centre à venir, c'est contré. Nicoli.
Lacrare. Belloumou. Skorvankova, Mon Désir, ça combine bien. Le ballon qui circule avec le centre une nouvelle fois. C'était vers Peterman qui n'a pas pu contrôler. Le ballon qui va aller en 6 mètres. Ah non, la mauvaise relance. Là, elles ne sont pas dedans, les ICN, dans ces 10 premières minutes. Elles ne se comportent pas comme une équipe qui est en train de jouer pour sa survie et pour le maintien. Attention. Surtout que Saint-Etienne a ouvert le score à Fleury. C'est une surprise. Attention, même si elles ont 6 points d'avance sur les Stéphanoises. Allez, le centre peut-être au second poteau. L'intervention de Cosette Morcher. Ça a été parfaitement lu par la gardienne américaine. Allez, le 1-2. Ah, ça manquait de précision une nouvelle fois dans les transmissions. Allez, on est reparti sur le côté gauche avec la buteuse. Mon Désir, elle attend l'arrivée. On peut peut-être pouvoir servir en retrait. On combine bien avec la frappe. Oh, ça fait 2-0 dès la 11e minute de jeu. C'est un récital des Montpelliéraines. Un superbe mouvement collectif. On est parti sur le côté gauche. Le centre en retrait. La remise, elle est parfaite de Faustine Robert. Et la frappe du pied droit, petit filet. Cosette Morcher ne peut rien faire. C'est très bien fait de la part des joueuses de Montpellier. Je l'ai entendu parler. Je crois que c'est une américaine, un truc comme ça. Ça fait déjà 2-0. Dès la 12e minute de jeu. Ali Tanton, l'américaine, qui accuse le coup. Ça veut dire que dans la poule, il y a Montpellier, il y a le PSG, il y a Lyon. C'est les clubs pro, ça veut dire qu'il faut rester la meilleure. Allez, peut-être un coup à jouer pour ici la Batcheba Louis, qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et il y aura une faute pour les Héroltaises. On conteste du côté d'ici. Lyon à Lyon. Léna Peterman, l'attaquante montpelliéraine, la meilleure buteuse en championnat avec 9 réalisations. Ouais, c'était pas mal fait une nouvelle fois les combinaisons. L'équipe de Yannick Chandiou qui récite son football dans ce premier quart d'heure. Le ballon qui est une nouvelle fois récupéré. Et qui va revenir jusque dans les pieds de l'axe central montpelliérain. Nicoli Lacrare. Allez, Adélie Fourré, Tanton. Elle va attendre l'arrivée sur le côté droit de Labois. Elle essaye de combiner les passements de jambes peut-être. Ouais, elle s'en est bien sortie, c'est bien fait techniquement là le long de la ligne de touche. Dommage, ça manquait de précision une nouvelle fois. Marion Torrent avec peut-être un coup à jouer là. Il y a même un 3 contre 2 de Faustine Robert. Elle attend l'arrivée de Peterman et de Mon Désir. Mon Désir, oh, le bon tacle au dernier moment d'Océane Daniel, heureusement, parce que l'attaquante haïtienne pouvait se présenter face à Cosette Morcher. 3-0 au bout de 14 minutes de jeu, ça aurait fait beaucoup quand même. Allez, Cosette Morcher qui va dégager vers Morgane Martins. La déviation de la tête vers Batcheba Louis. Le ballon qui n'est pas sorti. Il y a un peu d'espace là sur le côté gauche. Elles peuvent combiner le bon crochet de Batcheba Louis qui va pouvoir centrer. Non, elle a essayé de crocheter une nouvelle fois. Ça donnera un corner. Ce sera frappé par Julie Rabanne. Allez, Rabanne, c'est frappé, c'est vers le second poteau, c'est renvoyé par les Montpelliéraines avec la frappe peut-être de Maoulida. C'est retombé un peu trop tard, c'est au-dessus. Première frappe du côté des Franciliennes, ça va peut-être leur donner confiance après ce début de match raté où elles ont déjà la tête sous l'eau après 15 minutes de jeu.
bloqué, numéro 9. Ah ouais, on a réussi à casser la ligne là, même si Labois est intervenu pour mettre ce ballon en touche. Camille Ovaz, l'entraîneur IC1, on le disait, parvenu à redresser la situation à la sortie de l'hiver avec 3 victoires contre les concurrents directs qui vont peut-être permettre au GPSO 92 d'assurer son maintien avec peut-être une récupération du ballon là de Rabanne. Va essayer de servir Batsheba Louis sur le côté droit. Elle est passée, Batsheba Louis. Oh, elle a essayé d'avancer. Là, il y a peut-être une faute à signaler juste à l'entrée de la surface. Si elle était tombée tout de suite, elle aurait peut-être obtenu ce coup franc. Il y avait une action litigieuse là et peut-être une situation. La vivacité de l'attaquante haïtienne, Louis, qui a failli faire mal à la défense montpelliéraine, qui s'en sort bien. Ah, le mauvais contrôle là de Marion Torrent. Ouais, la passe complètement ratée là-bas sur le côté gauche de l'internationale française. Une habituée de l'équipe de France que l'on retrouvera probablement lors de l'Euro en Angleterre cet été, où l'on espérera un premier titre, un premier grand titre pour l'équipe de France. Marion Torrent qui est souvent en concurrence avec F. Périssé pour le poste sur le côté droit de la défense de l'équipe de Corinne Diacre. On ressort là pour se donner un peu d'air. On était un peu enfermé sur le côté gauche du côté montpelliérain. On va y retourner quand même avec Belloumou qui a essayé d'éviter la touche. Ça n'a pas fonctionné. Et on se bat là, on se bat. C'est pas suffisant. Tanton qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Ça revient dans les pieds de Maoulida. Le 1-2. Ouais, c'est pas mal fait avec Julie Rabanne qui va peut-être pouvoir partir au but. Et pourquoi pas réduire l'écart tout de suite. Rabanne, elle arrive face à la gardienne. Elle a éliminé la frappe de Rabanne. Oh, quel sauvetage magnifique de Maëlle Lacrare sur sa ligne de but. Quel geste défensif de la défenseur montpelliéraine. Julie Rabanne avait tout bien fait dans cette action. Le redoublement de passe ici en milieu de terrain. Elle avait éliminé Lisa Schmitz. Et regardez, elle essaye de remettre le ballon. Et Maëlle Lacrare est en couverture. Titulaire indiscutable, Maëlle Lacrare dans cette équipe. Allez, ça va quand même donner un corner ici au premier poteau. C'est renvoyé. Maoulida qui était une nouvelle fois là pour essayer de reprendre, mais elle a été devancée par une héroltaise. Ouais, la bonne passe là de Donari pour Maoulida dans la surface. Maoulida qui a essayé de centrer, elle est contrée par Nicoli, aidée par Torrent. Et elle va concéder la touche à Simina Maoulida. Marion Torrent qui, contre Soyaux il y a 3 semaines, a disputé son 300e match avec son club de toujours, avec Montpellier. Elle est arrivée à 12 ans au club. Ça lui a valu des hommages, notamment du président du MHSC, Laurent Nicolin. Allez, Cyrielle Blanc là qui va pouvoir remettre vers le second poteau. Attention dans la surface, il y a peut-être une balle de 3-0 avec les feintes et la frappe. Ça va filer en corner. Dominika Skorvankova qui a été contrée au dernier moment. Ça sent le chaos dès la 20e minute. Ce sera peut-être sur ce corner.
Attention au matériel du photographe. Elle a fait ça avec délicatesse, Faustine Robert. Elle va frapper ce corner au premier poteau. C'est renvoyé. Ouais, c'est bien fait là, le crochet. Ah non, on ne s'est pas compris. Du côté des attaquantes montpelliéraines. Allez, le ballon qui a été contré, ça va redonner une touche aux Héroltaises pour Inès Belloumou. Adélie Fourré avait anticipé la touche en retrait. Allez, on essaye de combiner tout de suite. Au milieu de terrain, on est maintenant sur le côté gauche. On a essayé de remettre ce ballon dans l'axe. Ça manquait de précision. Les Franciliennes ont récupéré le ballon. On essaye tout de suite d'aller chercher en longueur. Est-ce que c'est la solution? On a vu tout à l'heure que quand elles ont réussi à enchaîner 2-3 passes au milieu de terrain, Julie Rabanne a pu se présenter face à Lisa Schmitz. Ouais, bien joué là, la bonne passe entre les lignes. Il y a un décalage qui est créé là-bas sur le côté gauche avec qui sera la première sur le ballon. C'est Faustine Robert qui a essayé de remettre le ballon. Et Cosette Morcher est sortie. Madame Elbourg ne siffle rien malgré les réclamations de Faustine Robert. On va aller s'assurer que tout va bien du côté des deux joueuses. Alors que l'on est à la moitié de cette première mi-temps, si vous nous rejoignez seulement maintenant, Montpellier mène 2-0 grâce à 2 buts de Nérilia Mondésir et de Cyrielle Blanc. Au 7e et 11e minute de jeu, c'est allé très vite du côté montpelliérain. Alors que là, c'est bien fait de la part de Batcheba Louis. Il va y avoir un peu d'espace. Belloumou qui sera la première sur le ballon face à Rabanne. Ça manquait de précision une nouvelle fois. On va repasser derrière. Ouais, c'est bien fait là, le bon pressing de Maoulida. Ça n'a pas fonctionné, mais ça aurait pu donner une opportunité très dangereuse au GPSO. Avec Gwenaëlle Butel là, qui sonne la révolte, qui est allé presser loin de sa position de défenseur central. Donari, que l'on n'a pas encore beaucoup vu dans ce match et qui met toujours beaucoup d'impact au milieu de terrain. Elle a essayé de trouver la voie sur le côté droit. Lisa Schmitz avait bien anticipé. Allez, Batcheba Louis, le centre peut-être au second poteau. C'était trop pour Adélie Fourré. Manon Labois est sur le côté droit. Elle a récupéré le ballon. Elle a Thornton qui arrive avec elle. Labois, elle est passée. Manon Labois, c'est bien fait. Elle va pouvoir centrer. C'est vers Louis. La reprise de Louis. Elle n'a pas pu reprendre le ballon comme elle voulait, l'haïtienne. Suffisamment gênée par sa vis-à-vis. Et ça se complique sérieusement pour le GPSO 92 puisque Saint-Etienne a marqué un 2e but à Fleury. C'est une surprise. Ça veut dire que pour l'instant Saint-Etienne est revenu à 3 points des ICN. Soyaux est en train pour le moment de faire match nul face à Guingamp. Et ça veut dire que et Soyaux
et Saint-Etienne peuvent revenir sur les ICN, en sachant que le GPSO 92 va à Lyon lors de la dernière journée. Ça va quand même être très compliqué d'aller chercher des points, même si les Lyonnaises seront peut-être déjà championnes. Elles affrontent le Paris Saint-Germain demain soir. Ce sera à suivre sur Canal+, à 21 h. En cas de match nul ou de victoire, les Lyonnaises seront championnes. Et on les voit quand même mal abandonner un match au point de ne pas gagner contre ici lors de la dernière journée. Donc attention, ça va être très dangereux. Il va falloir essayer de revenir dans ce match, peut-être avec Manon Labois qui a essayé de percer. La défense des Héroltaises qui intervient tout de suite. Le scénario est pas bon du tout pour l'instant. Il manquerait plus que Soyaux marque un but face à Guingamp. Et vous entendez le public ici à la Cité des Sports qui essaye de donner de la voix pour que ces joueuses se remettent la tête à l'endroit. Oh, le bon pressing là, ça va peut-être donner une occasion avec Fourré qui va essayer de lober Lisa Schmitz. Oh, quel but d'Adélie Fourré qui permet à ici de réduire l'écart. Quelle inspiration de l'attaquante ICN, un but absolument magnifique à la 27e minute de jeu. Lisa Schmitz était avancée. Et regardez, c'est parfaitement dosé, c'est juste sous la barre. Elle a pourtant couru rapidement vers son but, la gardienne allemande. Mais Adélie Fourré, son tir était trop précis. Elle signe son deuxième but de la saison en D1. Et ça relance complètement ce match. Ici 1, Montpellier 2. Et on va profiter d'une pause fraîcheur. Alors que là, il y a une joueuse qui est en pleurs du côté d'ici. C'est Assimina Maoulida qui visiblement s'est fait très mal. Elle est en pleurs, la jeune joueuse de 20 ans, capable de jouer en défense comme au milieu de terrain, formée à Lyon. Ah, c'est pas une bonne nouvelle là parce que c'est un petit peu l'hécatombe. On rappelle qu'Ali Prisoc, l'américaine, avait vu son prêt se terminer. Elle est repartie aux États-Unis. Stéphanie Bayot est blessée. Assimina Maoulida est obligée de sortir. Il n'y a pas 50 000 solutions sur le banc. On va surveiller le coaching de Camille Ovaz. Pour l'instant, elles vont jouer à 10. On va voir si elle peut reprendre sa place, Assimina Maoulida. Ce serait forcément un coup dur. Allez, ce match qui est relancé ici est revenu à 2-1 grâce à un superbe but d'Adélie Fourré. Son deuxième de la saison, ça va lui donner confiance aussi. Attention à ne pas s'endormir du côté montpellierin avec ce nouveau ballon récupéré. Raban peut servir Fourré, le 1-2. Il y a peut-être un coup à jouer en contre avec Raban qui va reprendre sa chance de loin. Oh, c'est juste au-dessus. On a peut-être compris du côté du GPSO 92 que Lisa Schmitz n'était pas dans un grand jour. Julie Raban qui a un bon pied droit, qui est capable de tirer de loin. Elle a marqué quelques buts très jolis cette saison en D1. Allez, Batsheba Louis. Allez, on va essayer d'aller trouver en profondeur Julie Raban peut-être. Julie Raban, la bonne sortie là de Lisa Schmitz qui a réagi, qui avait très bien lu cette situation. Voilà, dommage pour Léna Peterman parce que si elle pouvait
servir Faustine Robert en profondeur. Il y avait clairement un gros coup à jouer. À la fin de corps de Batsheba Louis, là c'était très bien fait de la part de l'haïtienne. Ça avait bien fonctionné. Montpellier-Rennes, on le disait, qui elles doivent gagner pour sécuriser leur 5e place. Elles prendraient 3 points d'avance sur Bordeaux qui a perdu hier. Et surtout, elles vont jouer contre Bordeaux. Elles vont recevoir les Bordelaises lors de la dernière journée. Léna Peterman en pivot, c'est bien fait pour servir Faustine Robert. Elle n'a pas tout à fait réussi à s'emmener le ballon. L'ancienne attaquante de Guingamp qui était partie pendant 8 ans en Bretagne alors qu'elle avait été formée justement à Montpellier. Elle est revenue l'été dernier et ça se passe très bien. 7 buts en D1, 1 en Coupe de France, une passe décisive aujourd'hui. Pourquoi pas essayer d'aller chercher son record de 11 buts. C'était la saison dernière avec les Guingampaises. Et ça a l'air d'être un peu trop compliqué là pour Maoulida. Elle est en pleurs. La jeune joueuse ICN. Ça sent la fin pour elle dans ce match. Et il y aura donc un changement. Et elle sera remplacée par celle que vous voyez ici, la numéro 33, Tania Crétier. Jeune joueuse de 21 ans. Son entrée qui est saluée par le public de la Cité des Sports. Ouais, la passe là entre Thornton et Fourré qui n'a pas fonctionné. Fourré qui va peut-être récupérer le ballon. Dans la bonne protection grâce à son corps de Maëlle Lacrare. Peterman en appui. Bonne anticipation là de Butel. Oh, attention, il y a peut-être un coup à jouer. On a essayé de redoubler les passes entre Robert, ou plutôt entre Skorvankova et Peterman. Ouais, bien fait de la part de Batsheba Louis une nouvelle fois. La vivacité, ces dribbles qui peuvent faire mal dans cette défense. Elle n'a pas réussi à trouver Thornton. Tania Crétier là tout de suite qui a essayé de presser, de mettre un contact, montrer qu'elle était bien là tout de suite dans cette rencontre. Elle qui vient de faire son entrée en jeu. Allez, on est reparti sur le côté droit avec Peterman au duel face à Océane Daniel. Ce sera récupéré par les franciliennes. Cosette Morcher qui va pouvoir se dégager. Le long dégagement de Morcher. Ce sont les Montpellier-Rennes qui seront les premières sur ce ballon. En l'occurrence, c'était Cyrielle Blanc. Ouais, Fourré qui se bat une nouvelle fois avec Batsheba Louis qui a l'aide de Morgane Martins. Elle aurait pu lui donner le ballon tout de suite, ça aurait peut-être été plus efficace. Robert
écarte sur le côté droit vers Marion Torrent. Gwenaëlle Butel sera la première sur ce ballon. Ballon qui n'est pas sorti, qui est même récupéré par les ICN. Madame Elbourg qui laisse jouer. On va renverser le jeu là-bas sur le côté droit. Bien fait, la bonne remise là de Rabanne pour Thornton. Rabanne au duel face à Belloumou. Lacrar est en couverture, Lisa Schmitz aussi. A préféré relancer tout de suite en 2 passes. On a parcouru 50 mètres. Skorvankova, Torrent. Match qui est plus animé qu'en début de rencontre lorsque c'était un petit peu en attaque-défense. Là, ça va d'un but à l'autre. Les deux équipes qui mettent du rythme dans cette rencontre. On sent qu'on approche de la fin de la saison. Il y a de l'enjeu, bien sûr, des deux côtés. Il reste à peu près 10 minutes dans cette première mi-temps. Blanc, Robert. Blanc encore. Skorvankova. Blanc toujours. Ah, la bonne intervention là de Butel, c'est bien fait. Ce sera finalement une touche. Yannick Chandiou, l'entraîneur montpelliérain. L'ancien joueur, lui, qui a eu une carrière de joueur de Ligue 1 et de Ligue 2, qui a notamment connu aussi l'épopée avec Mont-Solémine en Coupe de France, on se souvient. Ils avaient éliminé 2 clubs de Ligue 1. Il a entraîné pendant longtemps à Monceau. Puis il est parti avec les féminines. 4 saisons à Dijon, il les a fait monter, il les a maintenus 3 années de suite. Et il a été récompensé de cet excellent travail en franchissant un cap, en étant recruté par Montpellier cet été. Allez, il va y avoir un coup franc là pour Faustine Robert. On va pas le jouer directement. On va temporiser. Essayer de continuer de développer le jeu. On a vu qu'elles en étaient capables. Mondésir, le centre en première attention. Premier poteau! Et le vrai geste! Un vrai geste de pur attaquant. Il est signé Faustine Robert sur ce centre de Nerilia Mondésir. Non, c'est Lena Peterman qui vient d'inscrire ce but. On l'a dit, elles sont capables sur des séquences de possession. Regardez le très bon appel de Lena Peterman à la 38e minute sur ce centre de Mondésir. C'est magnifique de la part des joueuses montpelliéraines. Lena Peterman qui a inscrit son 10e but de la saison. Elle atteint un total à 2 chiffres, une saison réussie, forcément, pour l'attaquante allemande de 28 ans. Elle en est désormais à 13 buts, toutes compétitions confondues. Elle avait inscrit également 3 buts en Coupe de France. Elle augmente son total, 6 et 9 lors des saisons précédentes. C'est une valeur sûre de notre championnat, l'attaquante allemande Lena Peterman. Et on le voit ici, avec un vrai déplacement, un vrai geste de buteuse. Et le ballon qui est passé entre les jambes de Cosette Morcher. Alors qu'il y a une nouvelle fois une joueuse ICN au sol. C'est Agathe Donary, les contacts qui se font rugueux dans ce match. C'est vraiment dans son plus pur style à l'attaquante allemande. Vraie joueuse de surface. Elle décroche un petit peu, mais on la voit pas tant que ça dans le jeu. Mais elle a surgi au bon moment, comme elle sait le faire, devant le but. C'est très bon. Et ça remet Montpellier devant largement.
3-1 peu avant la mi-temps. C'est le bon moment aussi pour reprendre ses distances et creuser l'écart. Il va rester 5 minutes dans cette première mi-temps. Les Iciennes qui ont probablement pris un coup de massue une nouvelle fois. Il va leur falloir des ressources pour revenir. Oh, la bonne passe en profondeur là vers Adélie Fourré sur le côté gauche dans la surface. Elle a de Montpellier, à ses trousses, le centre de Fourré. Il n'y avait personne. Si ce n'est Schmitz, la gardienne montpelliéraine. Allez, Torrent, le 1-2 avec Faustine Robert. Ça n'a pas fonctionné, ce sera une touche pour ici. Faustine Robert qui n'a pas encore marqué dans ce match. C'est bien Peterman qui a inscrit le but. Elle se déplace partout en attaque. Faustine Robert, elle aura probablement d'autres opportunités d'ici la fin de cette rencontre. Lacrar, Belloumou essaye d'allonger là-bas vers Mondésir face à Daniel. Mondésir, elle a un petit peu oublié le ballon, mais Skorvankova était juste derrière elle. Batcheba Louis est au pressing. On a inversé les positions entre Louis et Rabanne. Ouais, c'est bien fait de la part d'Ali Thornton là dans un trou de souris. Elle est quand même passée. Finalement, le ballon a été perdu. Dommage, c'était pas mal fait de la part de l'américaine. Il va retourner au pressing là-bas. Torrent. Elle a failli perdre le ballon là, le contrôle un petit peu long. Elle s'est battue pour le garder. Ça va rester dans les pieds Hérolté. Essaie de trouver Mondésir. Peterman qui avait fait l'appel. C'est mal donné. Ouais, bien fait là de la part des Iciennes qui ont réussi à se relancer proprement. Morgan Martins. Rabanne. Daniel Crétier. La longue ouverture de Crétier vers Julie Rabanne. La passe elle est super. Julie Rabanne, le contrôle. Julie Rabanne entre la surface. Julie Rabanne. Et la parade de Lisa Schmitz. La grosse occasion pour le GPSO 92 ici qui n'était pas très loin de revenir dans ce match. La belle intervention là de la gardienne allemande qui, après avoir concédé un but où elle avait l'air de se sentir coupable, est en train de bien revenir et de montrer qu'elle a du mental. Allez, le corner s'est frappé vers le point de pénalty. La reprise peut-être. Ça a été dévissé, ça repart dans l'autre sens. Les Chouettes d'ici qui conservent le ballon. Rabanne va le remettre dans la surface. Et la nouvelle intervention de Schmitz, ça a été bien lu. Voilà, bonne passe là vers Nérilia Mondésir qui va peut-être se présenter face à Morcher. Mondésir. Voilà, l'intervention de Morcher en deux temps. Peut-être, c'est pas fini. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah, Skorvankova qui a essayé de servir Peterman. Ça n'a pas fonctionné. Nouvelle grosse opportunité là pour les Montpelliéraines.
Il reste une poignée de secondes dans le temps réglementaire de cette première période. Belloumou, le centre de Belloumou, Peterman à l'entrée de la surface, elle a réussi à se retourner avec Robert dans la surface. Robert, oh, c'est juste à côté. Ce tir de Faustine Robert qui va laisser les ICN dans le match. À 4-1 là juste avant la mi-temps, ça aurait été compliqué. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Il y aura peut-être encore une opportunité d'un côté ou de l'autre. Montpellier-Rennes qui presse tout de suite. Si ça a été sifflé par Madame Elbourg. Cyrielle Blanc que l'on voit ici en gros plan. La buteuse tout à l'heure d'une belle frappe précise du pied droit. Allez, Cosette Morcher qui va pouvoir dégager ce ballon. On est dessus tout de suite du côté du milieu de terrain montpellierin. Denary va écarter là-bas vers Manon Labois qui est montée. Elle a Crétier à côté d'elle. Elle est servie, Tania Crétier. Louis Panton, ouais, c'est bien fait, on a bien combiné là sur le côté droit. Manon Labois peut-être. Le centre, c'est vers le point de pénalty, vers Rabanne. Le contrôle de Rabanne, la frappe de Rabanne, c'est contré. Un joli mouvement là de la part des ICN. Elle va encore avoir une chance. Crétier, la frappe de loin, à moins que ce ne soit un centre. Ça finira en 6 mètres. Julie Rabanne qui a essayé d'aller contrer le dégagement de Lisa Schmitz. Allez, il y aura peut-être un dernier coup à jouer contre Montpellier-Rennes. Non, l'ouverture ratée de Mondésir. Et c'est la mi-temps entre ici et Montpellier. Montpellier mène 3-1 grâce à 3 buts de Mondésir, de Blanc et de Peterman. Les Montpellier-Rennes qui ont dominé cette première période. Domination récompensée dès le premier quart d'heure. Elle menait 2-0. Adélie Fourré avait réduit l'écart d'un très joli but. Mais Léna Peterman a redonné 2 buts d'avance à Montpellier qui est en train de sécuriser sa place au classement. Cette 5e place du côté du GPSO, c'est une très mauvaise opération parce que Saint-Etienne mène à Fleury. Les ICN qui sont loin d'avoir acquis leur maintien alors qu'elles en ont l'occasion aujourd'hui. Il y aura encore beaucoup d'enjeux dans cette seconde période, beaucoup de rebondissements, on espère encore beaucoup de buts. On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Trois, 2. Un très grand spectacle. Ouvrez grand les yeux. Tout est prêt. Enfin les retrouvailles. Un énorme match, un énorme enjeu de grand nombre sur la pelouse. Representing Europe. On va vibrer, vous ne manquerez rien. Quel théâtre magnifique. C'est ça la rigueur. Un dispositif exceptionnel En immersion, pour vous faire vivre le meilleur. tu peux être fier de toi. Tu t'es remis en ordre de marche. On est ravis de vous faire découvrir ça vraiment au plus près. Pour vous tous, amoureux, passionnés que vous êtes, Vous en avez rêvé, c'est maintenant. Toujours plus impressionnant, toujours plus spectaculaire. c'est incroyable ce qui se passe. La France de la moto est en transe. La Ligue des Champions de retour. C'est en exclusivité sur Canal+. Il n'y a que la Formule 1 pour nous proposer ça. C'est un grand rendez-vous. Un match absolument hallucinant. Quel pied de vivre ces soirées-là, vraiment. Les meilleurs joueurs du monde. On en rêvait. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Ce frisson, cette excitation. Il n'y a pas de mots pour décrire la sensation que vient de créer cette équipe. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. La suite de l'histoire, vous le savez, c'est Canal qui vous la raconte. Les plus grandes compétitions, C'est sur Canal qu'il faut être et nulle part ailleurs. tous les sports réunis sur un seul terrain. Waouh, que c'est bon de vivre ça.
Une rentrée unique sur Canal+. Madame Elbourg est en train de revenir avec le ballon ici à la Cité des Sports d'ici les Moulineaux où Montpellier mène 3-1 sur la pelouse d'ici. On a vécu une première période avec beaucoup de rebondissements. Les Montpelliéraines qui ont rapidement marqué 2 buts par Mondésir et Blanc. Fourré a réduit l'écart pour les ICN avant que les Héroltaises ne reprennent 2 buts d'avance grâce à Peterman qui a marqué peu avant la mi-temps. Les Montpelliéraines qui jouent la 5e place. Pourquoi pas aller décrocher la 4e place de Fleury qui était 5 points devant avant le match. Vu que les joueuses de Fleury sont actuellement menées par Saint-Étienne et que Montpellier est en train de gagner à Issy, les Montpelliéraines reviendraient pourquoi pas à 2 points et pourquoi pas avant la dernière journée aller essayer de prendre cette 4e place au Fleury Camoise. On rappelle que Montpellier accueillera Bordeaux pour cette 22e journée mercredi. Et du côté d'ici, il faut vraiment faire attention dans la lutte pour le maintien. Saint-Étienne mène à Fleury, même si les Stéphanoises sont déjà condamnées parce que la différence de but particulière leur est défavorable. Mais Soyaux est en train de prendre un point face à Guingamp. Et elles reviennent donc à 2 points des ICN qui vont jouer à Lyon alors que Soyaux reçoit Saint-Étienne. Donc si lors de la dernière journée, ici, perd et que Soyaux bat Saint-Étienne, les Sojaldiciennes pourraient rester en D1 à la place des ICN. Ce serait un gros coup de massue pour le GPSO 92 ici alors que c'est reparti depuis une trentaine de secondes. Les Montpelliéraines tout de suite à l'attaque avec tout de suite sur le côté droit, il y a de l'espace, peut-être un coup à jouer pour Peterman. Il y aura une faute qui va être signalée, le premier carton jaune du match pour Léna Peterman, la 3e buteuse montpelliéraine. Visiblement, Gwenaëlle Butel qui s'est fait mal. Elle s'est relevée, elle est solide. La défenseur du GPSO 92 ici. Léna Peterman a été avertie. Allez, Océane Daniel qui va essayer de repartir. Les ICN qui ont envie d'y croire. Ne serait-ce qu'un point aujourd'hui, ça pourrait changer la donne. Surtout si Soyaux fait match nul contre Guingamp à domicile. Allez, il n'y a pas faute. Batsheba Louis, oh, qui a glissé là. Elle a marché sur le ballon avant de tomber. Oh, elle est passée quand même, elle s'est bien reprise, la Icienne. Et pas de faute signalée par Madame Elbourg. On avait pourtant l'impression qu'il y avait un tacle irrégulier d'ici. Mais Madame l'arbitre qui n'a rien dit. Allez, les Montpelliéraines qui vont repartir. Marion Torrent sur le côté droit. Essaye de chercher Faustine Robert. Il y a des duels là-bas le long de la ligne de touche, juste devant les bancs des deux équipes et le banc des officiels. Ah, la combinaison là, c'était pas mal fait. La dernière passe qui n'est pas arrivée à destination. On va repasser du côté de Cosette Morcher, du côté d'ici. Morgane Martins sur le côté gauche.
Elle qui a signé 2 passes décisives cette saison, ne l'a pas vu beaucoup monter aujourd'hui. Peut-être pas envie de prendre trop de risques, surtout sur le côté droit montpelliérain avec Faustine Robert qui est dangereuse forcément. Il y a des combats là au milieu de terrain. Le combat qui est finalement remporté par les Montpelliéraines. On va pouvoir essayer de trouver Mon Désir sur le côté gauche. Ah non, elles se sont pas comprises là avec Lena Petermann. Allez, on est reparti du côté IC1 sur le côté gauche. Raban qui a combiné avec Thornton. Pas de faute signalée. On laisse beaucoup jouer du côté de Madame Elbourg. Morgan Martins qui va remettre ce ballon en jeu. On va essayer de repasser derrière les ICN qui ont mis le pied sur le ballon en ce début de seconde période. Avec Manon Labois qui va avoir un peu de champ. Elle a l'appel de Batcheba Louis, elle va s'en servir. Labois qui repique. Son crochet était trop long. Korvankova a été replacée. Batcheba Louis qui rôde et qui a récupéré le ballon au duel face à Belloumou. Batcheba Louis, la vivacité encore une fois de la ICN sur le côté droit. Elle peut centrer au premier poteau, ça a touché l'extérieur du poteau gauche de Lisa Schmidt, c'est sorti. Lisa Schmidt qui a joué l'essentiel des matchs cette saison, 2 matchs sur 3 grosso modo en D1. Gabrielle Lambert avait joué les autres rencontres. C'est sa 2e saison de suite en tant que titulaire à la gardienne allemande. Elle qui est arrivée au club en 2019. Mais c'est bien fait là pour se sortir du ballon. Les passes sans contrôle. On fait tourner le ballon, on fait vivre le ballon. Crétier au milieu de terrain, elle a un petit peu d'espace. La bonne transversale de Crétier qui a l'air d'avoir un très bon pied droit, cette jeune joueuse. Tout à l'heure, son ouverture vers Raban était extrêmement précise. Elle a sa coéquipière qui était hors jeu, signalée par l'arbitre assistante. Oh, les Mon Désir là qui est peut-être parti au but. Oh, elle a tenté le grand pont face à Morcher. Ça a été bien lu de la part de Cosette Morcher, la gardienne américaine d'ici. Chaud d'alerte là sur le but IC1. Gwenaëlle Butel et Océane Daniel qui ont, semble-t-il, un peu de mal à jouer, à gérer la profondeur, surtout face à la vitesse de Nérélia Mon Désir. Allez, Belloumou, Lacrare qui évolue dans les équipes de France de jeunes. Maëlle Lacrare. Ouais, la bonne remise là et le bon dédoublement avec Faustine Robert sur le côté droit. Il y a Mon Désir dans l'axe. La bonne intervention de Morgan Martins sur son côté gauche. Ouais, c'est bien fait de la part de Martins qui défend bien sur son côté gauche, même si le but de Petermann et le but de Blanc sont venus de ce côté-là après des jolis mouvements collectifs de la part des Montpelliéraines qui savent jouer au football, c'est clair. Allez, le corner de Faustine Robert, c'est bien frappé, c'est proche du but avec la reprise, la parade de Morcher, la barre. Oh, quelle occasion pour Maëlle Lacrare qui vient de toucher la barre à la 53e minute. Grosse alerte encore une fois sur le but IC1 sur ce corner. L'action qui n'est pas terminée, on remet le ballon dans la surface. C'est renvoyé par Labois puis par Batcheba Louis. Et ce sera un 6 mètres. Et on revoit le corner avec la reprise de volée de Cyrielle Blanc, pas très loin du doublé. Et Maëlle Lacrare en embuscade.
à 1 mètre ou 2 des buts. Elle reprend le ballon un petit peu comme elle peut. Et ça finit sur la barre. Grosse occasion là. On en est déjà à 2 montants dans cette seconde période. On vous avait dit qu'il allait se passer des choses. Que tout à l'heure il y avait eu le centre icéen qui avait touché l'extérieur du poteau. C'était moins dangereux mais tout de même. Maëlle Lacrare qui n'est pas passé loin de s'offrir un 3e but cette saison. Elle a déjà marqué une fois en championnat, une fois en Coupe de France. Elle est capable d'apporter sa contribution à son équipe. Oui, là il faut quand même se dépêcher un petit peu de jouer du côté de Skorvankova. On n'a pas toute la nuit. Oh, le ballon qui est contré, qui va peut-être revenir sur Batsheba Louis dans la surface. La frappe de Louis. Dévissée, ce sera au-dessus. Elle a de toute façon été signalée hors jeu, la Haïtienne. Allez, Mondésir qui décroche pour essayer d'offrir des solutions. Les Iciennes sont bien en place. On défend en 4-4-2 avec 2 lignes de 4 bien compactes. Ouais, là on a bien dédoublé du côté de Montpellier. Faustine Robert qui peut avancer dans l'axe. Faustine Robert, il y a peut-être une occasion avec Mondésir servi à gauche dans la surface. Nérilia Mondésir, elle va repiquer dans l'axe, elle va essayer de servir. Ouais, on a un petit peu cafouillé là sur cette offensive. C'était pourtant bien parti. Le décalage avait été créé grâce à la percée de Faustine Robert. On en reste à 3-1 pour Montpellier. Ici à la Cité des Sports, d'ici les Moulineaux. Marion Torrent qui va concéder la touche. Camille Ovaz qui va transmettre le ballon à sa joueuse Martins. Thornton qui a essayé de remettre. On a gagné quelques mètres là sur cette touche. Fourré. Oh, c'est bien fait de la part d'Adélie Fourré là qui est passée. On va attendre du soutien du côté d'ici. Et on va même obtenir une faute. Et un très bon coup franc à l'angle de la surface. Et on revoit Tania Crétier fauchée par Maëlle Lacrare. Il y aura le pied droit de Julie Rabanne ou le pied gauche de Morgane Martins. Julie Rabanne qui est capable, on l'a dit, de ses frappes de loin. Elle a déjà inscrit 2 buts cette saison en championnat. Elle qui a beaucoup marqué en D1 et en D2 depuis des années. Une vieille routière, si l'on peut dire, du foot professionnel français. Et ce n'a évidemment rien de péjoratif. Allez, la frappe de Rabanne qui va s'essayer directement. Ça passait légèrement au-dessus, c'était pas mal fait. C'était puissant, tendu. Allez, on est reparti. Faustine Robert qui est cette fois-ci sur le côté gauche. Elle attend l'arrivée d'Inès Belloumou. Belloumou le centre. Ça a été contré, c'est renvoyé. Et on ne pourra pas empêcher la touche du côté Rolté. Oh, c'est bien fait de la part d'Adélie Fourré. Ah, et la faute de Maëlle Lacrare qui va évidemment être avertie. Elle montre qu'elle a de l'expérience, Maëlle Lacrare, du haut de ses 22 ans. En même temps, ça fait déjà un moment qu'elle est titulaire et elle en rigole. Parce que là, elle avait été bien devancée par Adélie Fourré.
Allez, c'est Julie Raban qui va se charger de ce coup franc une nouvelle fois. Ballon vers le point de pénalty, c'est bien frappé, c'est renvoyé par Lacrar, la frappe au second poteau de Tania Crétier, ça passe à côté, c'était un peu écrasé, un peu dévissé. Elle n'a pas fait exactement ce qu'elle espérait, la jeune joueuse ICN. Elle n'est pas timide depuis son entrée en jeu, montre des choses intéressantes. Ouais, là, il y aura une faute au milieu de terrain. Commise justement par Crétier. Tania Crétier qui se fait gronder presque par ses coéquipières qui lui intiment de venir se replacer plutôt que de s'excuser pendant une demi-heure. Au moins le réflexe d'être fair play, c'est pas mal. Mais effectivement, après, il ne faut pas oublier d'aller assurer la couverture pour empêcher les Montpelliéraines de développer leur jeu comme elles essayent de le faire là. Mais Manon Labois avait bien lu, elle va repasser par Cosette Morcher. Morgane Martins, le crochet, pied gauche, c'est pas mal fait. Crétier, Denary. Daniel écarte là-bas sur le côté droit. C'est intercepté par Belloumou. Batchebaloui. Batchebaloui, le 1-2, c'était pas mal fait. Elle va obtenir une faute, Agathe Denary, un nouveau coup franc, ça fait pas mal de munitions et un carton jaune aussi pour Cyrielle Blanc. Les buteuses montpelliéraines qui prennent des jaunes, c'était le cas tout à l'heure de Lena Peterman, c'est maintenant le cas de Cyrielle Blanc. Qui a mis une petite semelle, elle était en retard, la milieu de terrain montpelliéraine. Et la speakerine de la Cité des Sports qui fait applaudir sa milieu de terrain, qui a l'air de boitiller là en repartant dans la surface. Elle va s'en remettre, elle est solide. Alors que l'on appelle le 3-2 du côté de la Cité des Sports, ce sera peut-être sur ce coup franc Raban qui tire directement. Elle a essayé de surprendre Schmitz au premier poteau, ça manquait de puissance pour intégrer, pour inquiéter plutôt la gardienne allemande. Ouais, c'est bien fait de la part de Blanc. On peut écarter là-bas sur le côté gauche avec Faustine Robert qui va pouvoir déborder une nouvelle fois Robert dans la surface. Le centre de Robert! Et ça fait une nouvelle passe décisive pour elle. Et un nouveau but pour Montpellier. Le doublé pour Nérilia Mondésir. Ça fait désormais 4-1 à la 63e minute. Ça a été simple, rapide, efficace, létal même pour les Montpelliéraines sur cette action. Superbe travail de Faustine Robert. Une action qui ressemble un petit peu au but de tout à l'heure. Nérilia Mondésir, c'est son jour. Ça fait désormais 5 buts pour elle en championnat de France. Faustine Robert qui a signé 2 passes décisives aujourd'hui. Elle qui avait signé un doublé la semaine dernière face à
Soyo, cette fois-ci, elle prouve qu'elle est capable d'être passeuse. La passe juste devant le but pour Mon Désir, qui n'a plus qu'à ouvrir son pied. Et elle l'a bien fait pour conclure et mettre ce ballon hors de portée de Cosette Morchet. Ça fait désormais 4-1 pour Montpellier, le score qui prend de l'ampleur. À l'heure de jeu, ça va être compliqué désormais pour les ICN. On rappelle que Soyo en est toujours à 0-0 contre Guingamp. Les ICN sont en danger. On le rappelle une nouvelle fois, à l'heure qu'il est, elles n'ont plus que 2 points d'avance sur Soyo. Soyo qui reçoit Saint-Etienne lors de la dernière journée. Soyo qui reçoit donc le dernier, déjà relégué. Alors que les ICN vont à Lyon. Ça sent un scénario qui pourrait être défavorable. Après tous ces efforts, les ICN, il va falloir se battre jusqu'au bout. Belloumou cherche une solution dans la relance. Elle qui s'est véritablement imposée cette saison. Elle jouait un peu les saisons précédentes, mais elle est devenue indiscutable cette année. Fait également partie des équipes de France de jeunes, tout comme Maëlle Lacrare par exemple. Globalement une jeune défense de Montpellier, avec également Maëlys Mpomé qui n'est pas dans le groupe, ou plutôt qui est sur le banc, qui n'est pas titulaire. Aujourd'hui, on la verra peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, on voit beaucoup Faustine Robert, même si là, elle a été reprise par Donary. Allez, on écarte là-bas sur le côté droit vers Julie Rabanne. Le centre de Rabanne, c'est vers Batsheba Louise. Batsheba Louise peut-être, Batsheba Louise! Et la réduction de l'écart, une nouvelle fois, c'est vraiment bien fait de la part de Batsheba Louise qui relance ce match une nouvelle fois. Elle s'est battue, elle est allée le chercher toute seule, ce but. Elle a résisté au retour de la gardienne. Regardez le bon centre de Rabanne, le bon appel, le contrôle. Et là, on a l'impression qu'elle a perdu le ballon. Mais non, elle a réussi à se remettre dans le bon sens pour marquer. Ça fait désormais 4-2 pour Montpellier. Batsheba Louise qui s'offre un 5e but cette saison. Elle rejoint Roselord Borgella en tant que meilleure buteuse de cette équipe ICN. Elle qui est déjà la meilleure passeuse, elle réalise vraiment une belle saison. L'attaquante haïtienne, c'est toujours délicat de briller dans des équipes qui jouent le maintien. Et directement, elle s'est dirigée vers le banc alors qu'il y a des changements du côté montpelliérain. On va visiblement insuffler du 109 en attaque, avec notamment l'entrée de 2 joueuses. On verra tout à l'heure qui est entré exactement. Il me semble que c'est Esther Mbakem Niaro qui est rentré là tout à gauche de votre écran, avec les chaussures blanches. Il touche le ballon ici. Faustine Robert a l'air d'être sortie. Je ne la vois plus sur le terrain. Léna Peterman est toujours là. Si Faustine Robert, elle est là-bas. Allez, le ballon récupéré par Marie Fowler qui a également fait son entrée. Avec Mbakem Niaro qui est parti dans la surface. Elle n'est pas signalée hors jeu. Mbakem Niaro peut-être pour le 5-2. Oh, la parade de Cosette Morchet, le sauvetage derrière. On n'est pas passé très loin du but contre son camp. Ça s'emballe, ça va d'un but à l'autre. Là, il y a beaucoup de rebondissements dans cette seconde période. Un match très ouvert, très enlevé entre ici et Montpellier. Esther Mbakem Niaro qui a failli marquer tout de suite dès son entrée en jeu. Elles ont donc remplacé Nerilia Mondésir et Dominika Skorvankova. Allez, le corner de Faustine Robert au premier poteau. Ouais, c'est bien fait. Ça a été bien lu là.
Il y a peut-être un contre à jouer. Non, tout de suite. On était bien replacé du côté de Maël Lacrare. Oh, attention à ne pas perdre le ballon ici du côté d'Inès Belloumou face à la vivacité de Batcheba Louis. Essaye de lancer Mbakem Yaro sur le côté gauche, devancé par Océane Daniel. Esther Mbakem Yaro, très jeune elle aussi, qui fait partie des équipes de France de jeunes, qui a déjà marqué 4 fois cette saison, une fois en championnat, 3 buts en Coupe de France. Il y a vraiment une grosse génération là qui arrive du côté montpelliérain, soit des joueurs formés au club, soit des joueurs post-formés, recrutés jeunes avant d'être développés. On va rentrer dans les 20 dernières minutes de jeu. 4-2 pour Montpellier à ici. Cosette Morcher est déjà allé chercher 4 fois le ballon au fond de ses filets. Il peut encore y avoir des rebondissements au vu des intentions offensives des deux équipes avec ce nouveau coup franc frappé par Landeka au premier poteau. C'est renvoyé. Labois qui va empêcher le ballon de sortir en touche et qui va obtenir un 6 mètres. C'est bien fait de la part de la latérale droite ICN. Allez, Julie Rabanne sur le côté gauche. Adélie Fourré qui essaye de s'en sortir. Pas de faute signalée. On va continuer de faire tourner côté montpelliérain, même s'il y a toujours Adélie Fourré au sol. Et il y a aussi une montpelliéraine au sol. Ce match qui est en train de faire des dégâts. Faustine Robert qui s'est fait mal. Et alors que vient de tomber une très mauvaise nouvelle pour le GPSO 92 ici, puisque Soyaux 11e a ouvert le score face à Guingamp. Cela veut dire qu'à l'heure actuelle, Soyaux revient à hauteur d'ici avec 13 points. Et on le rappelle, ici va à Lyon lors du dernier match, alors que Soyaux va jouer contre Saint-Étienne. Le scénario catastrophe qui est en train de se produire. Côté IC1, il va falloir absolument essayer de revenir au score pour garder un point d'avance. Parce qu'il ne faut pas oublier également que ici, à la différence de but particulière favorable par rapport à Soyaux, ça veut dire qu'en cas d'égalité au classement, ce sont les ICN qui finiront devant. Mais attention, attention, parce que là ça devient très dangereux pour le GPSO 92 ici. Les ICN qui auront beaucoup souffert cette année face à Montpellier. Victoire 3-0 des Montpelliéraines à l'aller grâce à des buts de Maëlys Mpomé, un doublé de Marie Foller qui est entré en jeu, même si là c'est Mbakem Yaro qui va essayer d'y aller toute seule. Le tacle d'Océane Daniel, rugueux. Le tacle, on réclamait une faute. Madame Elbourg n'a pas bronché. Les ICN vont pouvoir se relancer. Labois sur le côté droit. Peut servir Batcheba Louis. Thornton n'a pas beaucoup vu dans ce match. L'américaine, elle n'a pas obtenu la faute. Si on laisse l'avantage. Néanmoins,
Crétier. Ouverture de Crétier vers Labois, c'est bien fait. Non, ce sera un petit peu long, ce sera un 6 mètres. On est forcément au courant du côté du banc IC1 de ce qui se passe. Il faudra probablement compter sur une victoire de Saint-Étienne face à Soyaux lors de la dernière journée. Ouais, elle a réussi à se retourner là. Delifouré, elle peut servir Thornton dans la surface. Le centre de Thornton vers Bacheba-Louis. Ça a été contré. Oh, attention à cette passe en retrait. Lisa Schmitz qui peut servir sa coéquipière. Lena Peterman qui était très basse sur le terrain. Belloumou, elle est passée Belloumou. Elle continue sa percée. Oh, elle a essayé de servir Marie Fowler. Et failli intercepter ce ballon. Thornton au pressing sur Cyrielle Blanc, c'est bien fait. Enfin, un très bon match. Cyrielle Blanc au milieu de terrain. Récompensé par un but, son premier en championnat cette saison, on l'a dit. Oh, c'est passé vers Mbakem Niaro, non. Le repli de Rabanne. Oh, il y a une faute là de Mbakem Niaro. Oh, elle va prendre un jaune. L'attaquante montpelliéraine qui venait de faire son entrée en jeu. La vive Manon Labois qui a obtenu cette faute. Et ce coup franc sera frappé dans la surface et ce sera surtout capté par Schmitz. Attention, elle a failli glisser Belloumou. Alors, on n'a pas pu servir là Marion Torrent. Sur le côté droit, la capitaine montpelliéraine que l'on n'a pas beaucoup vue en seconde période. On a l'impression que les latérales montpelliéraines ont reçu la consigne de ne pas trop monter. Allez, Mbakem Niaro peut resservir Robert dans la surface. La frappe de Robert contrée au dernier moment. Heureusement, ça pouvait être dangereuse. On connaît ses qualités dans la surface. Ouais, c'est bien fait là, le bon pressing une nouvelle fois. Fowler qui va arriver lancé face au but. Et oui, et juste à sa gauche, oh non, elle n'a pas pu la servir. Le ballon donné en arrière à Lena Peterman. Il y avait une grosse opportunité là à jouer. Une balle de 5-2, ce sera peut-être pour maintenant. Avec Belloumou sur le côté gauche, poursuivi par Rabanne. Le bon tacle de Rabanne. Daniel, contré. Les mains sur les genoux, elle a beaucoup donné. Manon Labois, il va falloir en mettre encore un petit peu. Il reste 12 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura sûrement un petit peu d'arrêt de jeu également. Et pourquoi pas s'offrir une fin de match excitante, exaltante. L'enjeu est énorme pour les ICN. C'est le maintien ou la descente qui se joue avec le centre vers Adélie Fourré. Adélie Fourré, la frappe d'Adélie Fourré, c'est au-dessus. Il y a eu un bon contrôle, mais derrière la frappe qui s'est envolée.
Et vous l'avez peut-être entendu, il va y avoir un changement avec la sortie d'Inès Belloumou que vous voyez derrière qui sort. Inès Belloumou qui va donc être remplacée par Maëlys Mpomé en défense. Et en attaque, c'est Faustine Robert qui va sortir. 2 passes décisives pour elle aujourd'hui. Et c'est Ashley Werden qui rentre. Et vous avez entendu également Manon Labois qui sort côté ici, remplacé par Nona Debonne. On a quasiment changé toute la ligne d'attaque là du côté de Montpellier. Il ne reste plus que Lena Peterman, Mondésir, Skorvankova et Robert sont sortis, remplacés par Werden, Fowler et Mbakem Niaro. Il y a de la profondeur du côté de l'attaque de l'équipe de Yannick Chandiou qui en profite autant que possible. Même si pour l'instant il va y avoir un coup franc, il va falloir montrer les capacités défensives pour l'équipe héroltaise. Coup franc qui va être frappé par Rabanne. Omniprésente dans ce match, Julie Rabanne en attaque comme en défense. Allez, c'est frappé près du but au second poteau. La bonne intervention de Lisa Schmitz. Et visiblement, on s'est fait mal sur le duel aérien. Lisa Schmitz qui a tout emporté, y compris Cyrielle Blanc. On voit tout de suite le pressing lycéen et ça va fonctionner. Non, finalement si. Ce sera une touche pour les ICN proche de la surface. On a essayé de le jouer rapidement pour surprendre la défense héroltaise. Le ballon qui a essayé d'être repris par Batsheba Louis s'est dégagé. Ça reste dans les pieds IC1. Thornton maintenant. Attend l'arrivée de Debonne, le centre de Debonne au second poteau. Allez, Thornton, elle est passée devant, peut-être la frappe de Thornton, le ballon qui traîne, attention, ça peut être dangereux. Elles ont du mal à se dégager, là les Montpelliéraines, bien joué le 1-2, c'est pas mal fait. Dans la surface peut-être. Les vagues ICN qui reviennent, les Chouettes qui mettent la pression, le centre de Martins. C'est renvoyé par Mpomé. Bon, elle est passée, c'est bien fait. Sur le côté gauche dans la surface, le centre avec la reprise de Batsheba Louis, ce sera un 6 mètres. Grosse séquence là, grosse séquence de la part des Chouettes d'ici qui ont envie d'y croire en cette fin de match. Alors que c'est confirmé, une très mauvaise nouvelle pour elles. Soyo mène désormais 2-0 face à Guingamp. Le succès qui semble se confirmer côté sojaldicien. Ça sent pas bon du tout pour les ICN. Allez, une nouvelle fois, on est reparti là-bas sur le côté gauche. Thornton sur le côté gauche dans la surface. Peut servir Fourré. Elle a été reprise, non, il n'y a pas faute. Maëlle Lacrare qui est intervenue de façon régulière. Peterman avec Mbakem Niaro. Oh, c'est bien fait. Le double contact de la jeune
attaquante française. Marion Torrent qui évidemment va prendre son temps, laisser le ballon. AM Paumé qui va frapper ce coup franc. Oh, c'est bien fait, non, la bonne passe pour Werden qui n'était pas parti. Cosette Morcher va dégager ce ballon au pied vers Rabanne, la bonne relance. Allez, à Delifour, il y a peut-être un 3 contre 3 ou contre 4 à jouer. La passe qui n'a pas trouvé preneur, c'était Ali Thornton. Fourré était dans l'axe. L'intervention de Bonne. Ouais, il y a des duels là dans cette fin de match. On va rentrer dans quelques secondes dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Toujours 4-2 pour Montpellier. Allez, le dédoublement peut-être sur le côté gauche. Crétier, faire tourner, ce sera une touche. L'intervention, c'est bien fait. Allez, Léna Petermann qui est passée. Il y a Marie Fowler qui fait l'appel, elle est servie. Marie Fowler dans la surface, il y a Werden dans la surface sur sa gauche. Marie Fowler, la frappe! Oh, ça fait fracasser la barre de Cosette Morcher derrière Werden qui essaye de reprendre. Elle a réussi à conserver le ballon. La frappe sourde de Marie Fowler. Oh, on revoit la grosse frappe. Le but et les filets qui ont été secoués. Marie Fowler qui a marqué 4 fois en entrant en jeu cette saison. C'est la meilleure joueuse de D1 dans ce domaine, tout simplement. Et on le disait en début de match, elle fait partie du top 10 du média américain ESPN, des meilleures joueuses du monde de moins de 21 ans. Excusez du peu, beaucoup de potentiel du côté de Marie Fowler. Très prometteuse cette attaquante. Ah, là on ne s'est pas compris, Océane Daniel récupère le ballon. On va rejouer tout de suite et rapidement vers l'avant. Ouais, Batsheba Louise qui n'a pas pu se saisir du ballon. Ouais, elle est passée, c'est bien fait. Ouais, elle a très bien fait là, ça. Pour récupérer ce ballon. Ouais, mais non, évidemment, la Mbakemi Yaro, elle était hors jeu. Mauvais choix là de Marion Torrent sur son côté droit. Allez, Fowler. Oh, le ballon qui va quand même revenir vers Werden face au but. Oh, elle avait frappé au-dessus. Finalement, il y a un hors-jeu qui a été signalé. Elle avait frappé largement au-dessus. Ashley Werden, l'attaquante néerlandaise de 22 ans, qui a un peu perdu sa place de titulaire cette saison, même si elle a tout de même obtenu du temps de jeu. Elle est souvent entrée en cours de match. Il y aura un changement côté montpellierin avec l'entrée de Maeva Garcia. Tout le monde est entré concrètement sur le banc montpellierin, sauf Marion Gros, la gardienne remplaçante. Allez, Cosette Morcher qui va dégager ce ballon le plus loin possible. Le ballon qui va filer en touche. Les espoirs lycéens qui sont en train de s'envoler tout doucement. Il va falloir marquer rapidement si on veut s'offrir une fin de match à frisson. Alors que là, les pieds de Werden étaient largement dans le terrain au moment d'effectuer cette touche. Madame Elbourg n'a rien signalé. Le pressing de Thornton sur la Crare qui est parvenue à conserver ce ballon. Fowler, elle peut lancer Werden sur le côté gauche. Il y a Petermann, il y a Mbakemi Yaro dans la surface. Elle va attendre, elle va temporiser, elle va servir Petermann au second poteau. Oh, elle a complètement raté sa reprise, l'attaquante allemande.
Lena Petermann toute proche du doublé sur cette action. C'était extrêmement dangereux, mais elle a manqué le ballon, manqué sa reprise. Oh, elle a essayé de lancer Lena Petermann, c'était un petit peu long. Les ICN qui sont hautes sur le terrain, forcément, ça laisse des espaces dans la défense. Ça sent un petit peu le chaos. Est-ce que ici va réussir à marquer un 3e but dans cette fin de match? Est-ce que Montpellier va pouvoir frapper une 5e fois en contre? En tout cas, il va falloir le faire rapidement, puisque il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. On va surveiller le temps additionnel. Morgan Martins a récupéré ce ballon. Thornton essaye de se retourner. Elle n'a pas réussi face au pressing de Cyrielle Blanc. Martins, le crochet, c'est bien fait. Elle essaye de percer sur le côté gauche. Elle y parvient. Elle s'appuie sur Fourré. Batsheba-Louis. Batsheba-Louis, les passements de jambes. Arrêté une nouvelle fois par Cyrielle Blanc. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour croire en cet exploit ou pour tenir ce score côté montpellierin. Pourquoi pas aller s'offrir une différence de but bien favorable par rapport aux Girondins de Bordeaux. Aux Girondines plutôt. Allez, Werden, ouais, là elle court beaucoup plus vite qu'Océane Daniel. Ashley Werden, et elle est passée. Elle va pouvoir déborder sur le côté gauche. Va attendre l'arrivée de ses coéquipières avec Fowler. La frappe de Fowler! Et le 5e but, il est là. Et c'est aussi le 5e en sortant du banc pour Marie Fowler cette saison. C'est la meilleure joueuse du championnat dans ce domaine. C'est son 5e but aussi, tout simplement, cette saison. La très prometteuse attaquante montpelliéraine qui vient alourdir l'addition à la 91e minute. Ça fait 5-2. C'est lourd pour le GPSO ici. Et c'est un très beau succès pour les montpelliéraines. Ça fait désormais 8 buts en 2 matchs après le 3-0 infligé à Soyaux la semaine dernière. Et regardez, elle a bien attendu. Et la Fowler au premier poteau. C'est parfaitement placé. Cosette Morcher est prise à contre-pied. Elle ne célèbre pas parce qu'elle a compris, ça ne sert à rien d'en rajouter. Les Montpelliéraines vont largement remporter ce match. Alors que vous l'avez observé depuis notamment l'entrée d'Ashley Werden et aussi de Malice Mpomé, on est passé en 3-4-3, un système que l'on a déjà vu côté montpellierin. On en profite pour travailler les gammes tactiquement. Allez, Werden encore sur le côté gauche, Werden le centre, et la tête peut-être de Petermann, non, n'a pas pu la reprendre comme il fallait. Oh, attention, il y a un cafouillage là, mais il me semble que Petermann était hors jeu, à moins qu'elle n'ait été couverte par l'axe central lycéen. Ouais, la frappe de Marie Fowler écrasée. Elle ne s'offrira pas un doublé sur cette action. Allez, Batsheba-Louis sur le côté gauche, essaye de servir Fourré. Nouvelle intervention de la défense. Mpomé, Blanc. Petermann qui redescend. Utiliser son physique, sa couverture de balle pour garder ce ballon. Marie Fowler va obtenir la faute. Alors que l'on arrive au bout de ce temps additionnel. Madame Elbourg qui va siffler. Et c'est terminé. Montpellier s'impose 5-2 ici, à la Cité des Sports d'Issy-les-Moulineaux. Les ICN, certaines sont au sol, elles ont compris, elles viennent de signer une très mauvaise opération, puisque Soyaux est en train de s'imposer à domicile face à Guingamp. Les deux équipes sont à égalité avant la dernière journée, mais ici va devoir aller à Lyon
alors que Soyaux va recevoir Saint-Etienne. Le scénario qui semble désormais très défavorable aux ICN. Cosette Morchier a compris également du côté de Montpellier. On a fait un très grand pas vers la 5e place. Ce ne sera pas la 4e puisque Fleury a battu Saint-Etienne. Ce match qui se conclut sur un score de 5 buts à 2